Et si la Bible contenait un personnage que le texte refuse volontairement d'expliquer? Pourquoi un homme apparaît-il sans généalogie, sans origine, sans fin, alors que la Bible détaille tout, pour tout le monde? Pourquoi Abraham, le père de la foi, s'incline-t-il devant lui sans poser une seule question? Et pourquoi ce personnage, presque invisible dans la Genèse, devient-il plus tard une clé majeure pour comprendre le Messie? Aujourd'hui, nous allons entrer dans un niveau de lecture rarement exploré. Car Melchizedek ne révèle pas seulement une histoire, il révèle une structure profonde du plan de Dieu. Melchizedek apparaît dans Genèse chapitre 14 dans un passage court, presque dissimulé au milieu d'un récit de guerre. Comme si le texte testait le lecteur, lis-tu seulement l'histoire ou cherches-tu le sens? Abraham revient victorieux, et soudain, sans introduction, sans contexte, un homme s'avance vers lui. Melchizedek, roi de Salem, fait apporter du pain et du vin. Il est prêtre du Dieu très haut. Aucun récit de son passé, aucune justification de son autorité. Et pourtant, Abraham accepte la bénédiction. Plus encore, il lui donne la dîme. Dans le langage biblique, cela signifie une chose très précise. Abraham reconnaît en Melchizedek un niveau spirituel supérieur. Dans la Bible, le silence n'est jamais vide. Il est souvent plus parlant que les mots. Pour Melchizedek, pas de père, pas de mère, pas de naissance, pas de mort. Le texte ne dit pas qu'il n'en a pas. Il choisit simplement de ne pas les écrire. Plus tard, le Nouveau Testament dira de lui, sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie. Ce n'est pas une biographie. C'est une description symbolique. Melchizedek n'est pas présenté comme un homme ordinaire, mais comme une fonction, un principe intemporel. Melchizedek est roi de Salem, avant Jérusalem, avant le temple, avant la loi. Salem signifie paix, mais aussi complétude, intégrité. Cela signifie qu'avant toute institution religieuse, une relation directe avec Dieu existait déjà. Un sacerdoce non transmis par le sang, mais par alignement intérieur. Melchizedek incarne un ordre ancien, plus profond que les règles, plus élevé que les systèmes. Melchizedek n'offre ni sacrifice animal, ni sang versé sur un autel. Il apporte du pain et du vin. Ce détail est capital. Dans la Bible, rien n'est neutre, surtout pas ce que l'on apporte devant Dieu. Le pain parle du corps nourri, de la chair vivante, de la vie donnée. Le vin parle de la vie versée, du souffle transmis, de l'alliance. Bien plus tard, Jésus dira « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Mais Jésus n'invente pas ce langage, il le révèle pleinement. Melchizedek agit avant la loi, avant les sacrifices codifiés. Il montre qu'il existe une autre manière de se tenir devant Dieu, non par le sang versé à l'extérieur, mais par la vie offerte de l'intérieur. Quand Abraham reçoit le pain et le vin, il ne reçoit pas seulement une bénédiction. Il reçoit une transmission. Et quand Jésus reprend le pain et le vin, il accomplit un ordre ancien, celui de Melchizedek. Des siècles plus tard, le roi David écrit « Tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchizedek ». Cette phrase est une rupture. Elle annonce un sacerdoce non héréditaire, non temporaire, non limité. Un ordre éternel, antérieur à la loi. Melchizedek devient alors une clé de lecture du futur. Le livre des Hébreux va encore plus loin. Il montre que Melchizedek est supérieur à Lévi, que la dîme confirme une hiérarchie spirituelle et que le sacerdoce éternel dépasse la loi. Et surtout, il révèle que Jésus est prêtre non par généalogie humaine, mais par appel divin. Roi et prêtre, autorité et service, ciel et terre réunis. Melchizedek n'était pas la finalité, il était le modèle caché. Alors, qui était vraiment Melchizedek? Un homme choisi par Dieu? Une figure prophétique volontairement mystérieuse? Ou l'expression d'un ordre spirituel éternel? La Bible ne tranche pas explicitement, et peut-être que le message est là, certains mystères ne sont pas faits pour être expliqués, mais pour être médités. Melchizedek nous enseigne que Dieu agit avant les structures, avant les institutions, et parfois dans le silence. Alors je te pose cette question sincèrement, qui était vraiment Melchizedek selon toi? Dis-le en commentaire. Et si tu veux que l'on explore d'autres passages bibliques où le texte cache volontairement plusieurs niveaux de lecture, fais-le savoir. Abonne-toi. Et que la sagesse éclaire ta lecture.